Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp ou sur YouTube. Sachez que si vous regardez cette vidéo sur YouTube, le lien dans la description pointe vers un article un petit peu plus étoffé avec surtout beaucoup plus de texte, vous donnant un petit peu plus de détails sur ce que je vais aborder dans la vidéo ici. Et puis si cette vidéo vous plaît à la fin, le petit pouce vers le haut, il paraît que c'est important. Aujourd'hui on va rapidement parler de tout ce qui a changé en si peu de temps, 2 mois et quelques, en début d'année 2019 dans ma petite vie. Alors c'est très égocentrique comme vidéo, mais des fois ça fait du bien et c'est surtout que souvent vous aimez bien quand les vidéos d'une personne sont assez égocentriques parce que vous êtes curieux. La première des choses qui va vous satisfaire excessivement, c'est que je fais des stories Instagram. Alors déjà, que je sois sur Instagram et que je partage du contenu sur Instagram, c'est bien. Et j'ai découvert, je savais que ça existait, mais j'ai découvert le plaisir de faire des stories sur Instagram. Je n'en avais jamais fait, j'étais un puceau de la story, on peut dire ça comme ça. Et j'ai fait ma première story Instagram il y a 3 semaines, un mois à peu près. Et c'était compliqué, c'était pas évident. Mais le médium en l'occurrence, correspond parfaitement à ce que j'ai envie de faire pour partager du contenu avec vous. J'ai envie de vous dire un truc, j'ai pas forcément envie que ça dure dans le temps, j'ai pas envie, ça justifie pas de faire un article, ça justifie pas non plus de faire un post Instagram, parce que c'est juste pour vous dire, hey, je suis allé voir un film, il était cool, comme hier soir où je suis allé voir Captain Marvel en Dolby Cinema par exemple. Et une story, ça convient parfaitement. Ou il y a une annonce sur Twitter d'Elon Musk, etc. Et j'ai juste envie de vous partager mon ressenti avec cette annonce. Bam, encore une fois, une story Instagram, ça fonctionne parfaitement. Si vous ne me suivez pas donc sur Instagram, LKN Sardari sur Instagram, et vous aurez les posts et les stories. Alors le petit souci, c'est que si ça convient parfaitement à partager du contenu en temps réel, j'ai encore un petit peu de mal à trouver la bonne balance entre je fais des stories et je fais des posts. Et là, en ce moment, je suis full story, c'est-à-dire que je fais beaucoup de stories et quasiment pas de posts. Donc il va falloir que je rééquilibre un petit peu tout ça. Il serait bien que je me sorte un petit peu le doigt pour faire davantage de photos. Et pas que des photos à l'iPhone, mais des photos avec le machin qui filme là, à savoir un A7R. Je convoite un A7 Mark III ou un A6400, pourquoi pas, mais un autre appareil un petit peu plus récent, qui va un petit peu plus vite, qui donne un petit peu plus de plaisir à jouer avec, parce que celui-là, il est quand même pas jeune. Dans l'idée, story Instagram et post Instagram, vraiment cool. Deuxième grosse nouveauté, toujours pareil, bien pour vous, le podcast XXL est de retour. Alors si vous connaissez pas le podcast XXL, bah déjà vous n'étiez pas sur Locan.jp il y a quelques temps. Le podcast XXL, historiquement, c'est une vidéo que je faisais le premier week-end de chaque mois. Vous posiez votre question le jeudi d'avant le tournage de la vidéo. Je vous mettais un article en disant « Hey, il y a un podcast XXL qui arrive, posez-moi vos questions ». Chaque personne pouvait poser une question et le podcast XXL durait autant de temps qu'il y avait de questions. Et chaque personne avait une réponse à sa question, suffisamment étoffée, intéressante, etc. C'était souvent en binôme et ça permettait de créer ce petit lien avec la communauté de Locan.jp et ça permettait aussi d'avoir certains revenus puisque le podcast était proposé en VOD, vidéo à la demande sur Vimeo au tarif de $1 le podcast XXL. Là, le podcast XXL est revenu depuis le début de l'année. Le podcast XXL n'est plus hebdomadaire, n'est plus mensuel, pardon, mais hebdomadaire. Il n'est plus à 1 € mais à 5 € le mois, puisqu'il y a 4 semaines, donc 4, 5, avec le taux de conversion, c'est bon. 5 $ du coup le mois pour 4 podcasts XXL. Il n'y a pas de limite, plus de limite de questions. Si vous avez 4 questions, posez 4 questions. Et le podcast XXL, toujours pareil, dure aussi longtemps qu'il y a de questions. Chaque personne aura sa réponse. Là où c'est plus fun, c'est que le podcast XXL est tourné chaque dimanche. Donc en fonction de l'actualité de la semaine, vous n'avez pas à attendre pendant 3 semaines pour me poser la question le mois d'après. Et là où c'est assez fun, c'est que les week-ends, souvent je suis en vadrouille et que ça me permet de répondre à vos questions au bord de la plage, à la montagne, dans le jardin des parents, ou vraisemblablement ici une bonne moitié du temps quand même, on va pas se mentir. Si vous cherchez le podcast XXL, il vous suffit d'aller sur Patreon et de chercher Locan Sardari. Boum, je suis là. Sinon, si vous êtes sur le site, encore une fois, dans la barre latérale, vous avez un petit logo podcast XXL, vous cliquez dessus et boum, vous atterrissez sur Patreon et vous pouvez participer au podcast XXL. Toujours pareil, eh ouais, il y a une logique quand même, hein, il est malin le mec. Je suis souvent en vadrouille les week-ends et j'ai changé de voiture. Voilà, parce que pour partir en vadrouille c'était quand même mieux. Ma petite Honda Jazz était fabuleuse, mais vraiment j'étais amoureux de cette caisse, comme j'aime beaucoup les Honda et les VTEC de chez Honda plus particulièrement. Cette Jazz était vraiment cool, elle faisait 110 chevaux je crois, pour une toute petite Jazz, rayon de braquage de malade, très grosse visibilité, etc. Vraiment trop bien. Et j'ai vendu cette Honda parce qu'elle était très bien pour faire de la ville et ce qui correspond parfaitement à Toulouse, quoi. Bouffer un petit peu de rocade, aller se faufiler en ville pour le stationnement, c'était excellent, etc.
Mais du moment qu'on voulait bouffer de l'autoroute, je faisais par exemple pas l'aller-retour jusqu'à chez les parents, Toulouse, Tarbes, Toulouse, ça ne marchait pas, j'étais obligé de refaire le plein. J'étais obligé de refaire le plein parce que j'avais plus assez de carburant pour revenir. Quand on n'arrive pas à faire 350-400 bornes, c'est quand même un petit peu compliqué de par la taille du réservoir et la consommation. Donc j'ai pris un véhicule diesel. Si vous vous souvenez de mes bonnes résolutions de début d'année, elles consistaient à ne pas prendre le véhicule pour les trajets de moins de 10 km. Je vous dis ça au moment où il pleut dehors et que je vais aller travailler à 1 km 200 de chez moi, mais en voiture. Et donc la majorité du temps je ne prends pas le vélo s'il ne pleut pas, je prends pas la voiture pardon s'il ne pleut pas. Donc la Golf, puisque c'est une Golf TDI, ne fait que de l'autoroute au régulateur, etc. Donc c'est parfaitement adapté au comportement d'un diesel qui est prévu, encore une fois je le rappelle, pour des tracteurs, des bateaux et des camions. À savoir, on tourne à un régime stationnaire longtemps. C'est pas du tout prévu pour faire de la ville. Si vous faites de la ville, il ne faut pas de diesel. Si vous accélérez, freinez tout le temps, non. Si 50% de votre temps de trajet, ce n'est pas de l'autoroute, vous ne devez pas avoir un diesel. On arrête. Donc, dans mon cas, c'est parfaitement adapté puisque je bouffe une chier d'autoroute avec la voiture, elle ne fait que de l'autoroute quasiment. J'ai donc vendu ma Honda Jazz pour une Volkswagen Golf TDI, ça vous l'avez suivi, mais encore une fois, si vous étiez sur les stories Instagram, vous m'avez vu démonter l'intérieur de ma bagnole ce week-end. La petite nouveauté, et pas des moindres, c'est que je suis enfin divorcé. Voilà. Donc il n'y a pas plus à dire que ça, je suis divorcé et c'est cool, c'est bien que ça soit terminé parce que c'est une procédure qui a duré 2 ans en l'occurrence et que c'est usant, voilà, on va juste dire ça. Et sans suivant de ça, je vais peut-être acheter un appartement très bientôt, mais genre vraiment très bientôt. Donc j'ai visité un appartement vendredi dernier qui me plaît vraiment beaucoup et je suis en train de chercher, de monter les financements, etc. Le compromis de vente devrait arriver bientôt et roule ma poule. Après il faut faire venir des artisans pour c'est de l'ancien, hein, je fais pas la connerie de racheter du neuf et du coup c'est de l'ancien, faire venir les artisans, avoir des devis pour casser des cloisons, tirer des prises, refaire un peu de sanitaire, etc. Et ce qui donnera l'occasion de faire plein d'articles super fun, de regarder mon appartement comment il était, regarder comment je l'ai transformé, des petits tutos de comment monter sa cuisine Ikea, je ne sais rien, bref, tout ce qui se passera par là, ça donnera une série d'articles assez fun du regardez-moi dans mon appartement en train de tout casser et bricoler. Voilà, ça me semble intéressant. Et puis voilà, que ça c'est vraiment très cool, vraiment très cool. Je ne veux pas, je pourrais vous en dire plus, mais je ne veux pas vous en dire plus, tant que c'est pas réellement acté, mais appartement trop lumineux, voilà, je dirais juste ça, bien placé en termes d'altitude, bien placé en termes d'exposition, lumineux, trop bien, ah, il y a la fibre. C'est important aussi. Et du fait qu'il y a tous ces changements, j'ai un petit peu de mal à trouver mon équilibre et à garder mon équilibre. Alors c'est pour ça que sur ces 2 dernières semaines, les articles sur le site ont été un petit peu maigres. Parce que c'est compliqué le Locan a besoin, Locan c'est moi, le Locan a besoin, si vous êtes sur YouTube, vous savez peut-être pas, je suis désolé, je précise. Le Locan a besoin d'organisation. C'est mon côté un petit peu japonais, c'est que j'aime vraiment quand c'est carré, planifié et que c'est dans mon agenda. Donc j'ai encore un petit peu de mal à trouver mon équilibre entre je me lève, je me couche, je vais au travail, je m'entraîne, ça va, j'y arrive. Mais je prends du temps pour écrire un article, tourner une vidéo, commander du matériel pour faire un test, analyser les statistiques par rapport à ce test, savoir si ça vous a plu ou si ça sert à rien que je me prenne la tête à en refaire d'autres. Tout ça c'est un petit peu compliqué, prendre du temps pour lire des bouquins, mais en même temps regarder des séries et des films, parce que c'est quand même intéressant. Voilà, tout ça, c'est ça. Je jongle un petit peu avec tout ça là depuis quelques semaines et j'ai un petit peu de mal à trouver mon rythme de croisière. Ça me manque un petit peu, ça m'épuise un petit peu nerveusement. Mais j'y travaille. Voilà, j'y travaille. Je pense que je vais faire écrire les articles le matin, tourner les vidéos à midi, comme là, publier l'article le soir et lire ou regarder une série le soir. Ça semble pas mal. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Si elle vous a plu, si les projets vous plaisent, etc. tout ça, mettez un petit pouce vers le haut parce que vraiment, il paraît que c'est important. Et encore une fois, si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le lien dans la description. Vous atterrirez sur le site. Si vous êtes déjà sur le site, c'est super. Vous êtes des gens absolument fabuleux. Merci beaucoup. Mettez un petit commentaire et on discute de cet article tous ensemble. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.